Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de ce week-end du vendredi 7 mai 2021 au dimanche 9 mai 2021 en passant par le samedi 8 mai 2021. Alors, j'ai respecté le schéma que je respecte d'habitude, c'est-à-dire un tarot. J'ai pris le mini tarot Klimt Tarot, voilà, en édition dorée. Pour les énergies, journée par journée en numérologie, et comme d'habitude, je vais vous expliquer mon calcul. J'ai pris mon petit Lenormand de Émilie de Dieu et le Karma Angel. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à vous réabonner et ou à mettre un pouce bleu si le cœur vous en dit. Alors pour cette journée du vendredi 7 mai 2021, évidemment j'ai pris le 7 de ce vendredi 7 et donc nous avons la carte du chariot. Je vous la montre d'un peu plus près, en espérant ne pas être censurée. Voilà, voilà. Alors, la carte du chariot, elle va vous dire qu'aujourd'hui, comment dire, vous allez être invité à aller de l'avant avec confiance, parce que le chariot, c'est vraiment tenir les rênes. Vous voyez, être conscient que les choses sont mises en mouvement, que vous devez mettre les choses en mouvement. Donc c'est le symbole de la réussite, mais pour ça, il va falloir beaucoup de détermination. La détermination de cette réussite et de ce succès qui de toute façon sera légitime, puisque vous aurez, pour atteindre ce succès, dû maîtriser finalement les chevaux qui partent à gauche et à droite, et voilà, vous aurez dû être acteur. Voilà. Ayez de l'ambition afin de faire progresser la situation en votre faveur. Aujourd'hui, voilà le message du chariot en substance. Ensuite, comme nous sommes maintenant au mois de mai, nous avons la carte du pape. Voilà. Et le pape ici avec le chariot, donc il va vous dire que vous devrez être peut-être symbole d'autorité, ou peut-être que vous aurez affaire à ce qui est pour vous un symbole d'autorité dont vous avez peut-être besoin, mais qu'il vous faudra aussi peut-être dépasser. Voilà. Ou vous en libérer peut-être. Ensuite, donc, j'ai fait 7 plus le 7 donc, de ce vendredi 7 mai, plus 5 qui est le 5 du mois de mai, ce qui va nous donner 12, le pendu. Et 12, si j'ajoute à 12 5 de l'année universelle 2021, eh bien ça me donne l'étoile, puisque 17. Voilà. Alors, la résultante de ce tirage, entre le pendu et l'étoile, ça nous parle un petit peu de transition assez douce, de réadaptation, mais aussi de paradoxe, d'incompréhension en fait. Moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est peut-être de rester positif et d'accepter, d'accueillir les choses telles qu'elles sont, avec leurs paradoxes, avec leur dualité, etc., afin de vous y adapter au mieux et de réaliser ce que vous devez réaliser. Gardez confiance en vous et en votre destin. D'accord ? Soyez votre propre référence de valeur par rapport à ce que vous voulez vous, en fait. Voilà. On va regarder avec le Lenormand. Nous avons la lune qui a sauté. Ok. Ça peut me faire penser à la douceur, mais aussi au cycle. Peut-être aussi à l'illusion. Mais moi, non, là, ça me fait penser au cycle. L'hélice et le serpent, cette dualité entre pouvoir et difficulté, et à prendre ce pouvoir, à accepter, à casser peut-être les carcans, à comprendre qui l'on est aujourd'hui et quel est ce pouvoir en fait. Quand on a compris qui on était, ça nous offre du pouvoir. Voilà, alors. Aujourd'hui, nous avons la lettre, nous avons la cigogne, nous avons le mont, nous avons l'arbre et la souris. Ok, donc
En ce vendredi, on sent qu'il y a des nouvelles d'un changement, des nouvelles officielles. Hein. Ce qui vous arrivera aujourd'hui comme courrier sera officiel. Et du coup, ça vous annonce peut-être un changement ou c'est peut-être en relation avec vos enfants ou avec vos parents. Il y a la notion, vous savez, comment dire, d'ascendant, d'incendant, vous voyez. Il y a cette notion-là, mais ça peut être aussi juste des nouvelles d'un changement qui peut être bloqué. Ou qui pourrait être retardé. Peut-être que si c'est par rapport à votre enfant, vous pourriez avoir du blocage ou du retard ou des choses qui au final ne se passent pas comme prévu. La montagne, c'est un blocage concret, mais aussi un blocage mental. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Ici, on a plus l'impression quand même que ça atteindra effectivement le mental. Hein. Même si ça part peut-être d'une chose concrète, mais le plus gros, ce sera le mental, en fait. Hein. Pour moi, il y a un truc un peu en rapport, ouais, que ce soit par rapport à vos parents, vos enfants, ou même par rapport à juste un changement pour vous-même, il y a vraiment l'idée d'un contretemps. Il y a vraiment l'idée de choses qui ne se passent pas comme prévu, d'un obstacle qui atteindra l'état émotionnel et qui vous empêchera d'être serein, en fait. Hein. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la lettre par le trèfle, je recouvre la cigogne par le nuage, je recouvre la montagne par le fouet, je recouvre l'arbre par les chemins et je recouvre la souris par la lune. Quand on regarde cette deuxième ligne, on voit qu'il y a un courant d'énergie positive, qu'il y a une opportunité, qu'il y a quelque chose qui va dans le bon sens et en même temps, il y a encore du frein, c'est-à-dire qu'il y a encore de l'incertitude, il y a encore... Moi j'ai l'impression ici d'avoir une impression de ne pas être entendu, y compris quand on offre peut-être une logique ou quand on offre une façon de penser. J'ai l'impression qu'on aura justement la sensation de ne pas être entendu, que ça va encore réveiller peut-être de la colère, peut-être chez certaines personnes de la frustration. Ouais, le cheminement n'est pas encore très clair. On sent bien qu'il y a de la positivité, que les choses vont finir par s'arranger, mais là j'ai plus l'impression que c'est en rapport peut-être... alors encore une fois, sûrement avec les enfants, les parents, un changement, mais que c'est en rapport avec quelque chose auquel on tient, qui est important pour nous, en fait. Hein. Et du coup, il y a vraiment un truc de... On le prend personnellement, en fait. Hein. On le prend personnellement. Détendez-vous. Mon conseil aujourd'hui, ça va être détendez-vous, parce qu'on voit que de toute façon, cette verge qui est au centre, hein, c'était une journée un peu stressante par rapport à ces nouvelles, et ben en fait, ça peut encore bouger, d'accord? Laissez le temps au temps, ça peut encore bouger, ça peut encore évoluer un chouïa, pas forcément changer radicalement, mais ça peut encore s'ajuster, quoi, en fait. Hein. Ouais, on a la lettre et le trèfle, pour moi c'est une nouvelle officielle qui, à mon sens, ira quand même dans le bon sens et aura des issues positives. On a la cigogne et le nuage. Là, j'y vois pour moi un changement, mais un changement encore incertain. Un changement encore qui... Je pense que c'est l'annonce, mais que ce changement, en fait, on voit pas encore à quel point il sera positif, ou si même il sera positif. Hein. Même si ça nous le dit. Mais nous, dans notre perception, on ne l'a pas encore. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est la montagne et le fouet, c'est-à-dire le bah ouais, mais non, mais parce que voilà. Et du coup, avec le chariot, ça peut nous dire justement adaptez-vous, maîtrisez un petit peu ces événements en vous adaptant et en dépassant un petit peu finalement ce pape qu'on pourrait mettre avec la montagne, hein, ce contretemps, cette figure d'autorité ou cette autorité que l'on sent un petit peu avec le pendu, un petit peu, bah là je peux pas trop l'utiliser quoi, mon autorité, je me sens un petit peu, mon avis ne compte pas, vous voyez, mais au final on a l'étoile en résultante aussi, du coup c'est plutôt un truc un peu doux et ça va passer, détendez-vous, ça va passer, parce que pour moi il y a un cheminement intérieur qui vous fera finalement voir le verre à moitié plein et qui, avec la souris et la lune, pour moi qui vous fera sentir effectivement les manques, mais qui vous fera aussi prendre conscience des choses pour finalement les intégrer et passer à autre chose. Donc l'un dans l'autre, ça va, j'ai envie de dire. On va regarder avec... Hop là, avec l'oracle. Nous en avons eu deux. Encore une fois, Lovia, pour la deuxième fois cette semaine. Et Aziel. Alors, hop.
je vais regarder donc le livret. Lovia, inspirateur d'intelligence. Si dans vos lectures vous tombez sur Lovia, également appelé ange de la joie, cela signifie que vous allez bientôt réaliser ce qui vous passionne réellement. En revanche, du point de vue pratique, cette carte vous suggère de méditer avant d'agir. Aziel, apaiser les conflits. Cet ange dont le nom signifie à l'origine union de Dieu vous demande de pacifier les conflits et de considérer tous les différents aspects d'une situation donnée. Ce n'est pas le moment de se séparer, bien au contraire, il est temps de travailler ensemble. Voilà, écoutez, moi je vais plutôt vous parler de conflits internes, de sensations d'être bloqué, de choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'il est peut-être temps de prendre conscience, en fait, tout simplement du fait que c'est pas parce qu'on va se mettre la rate au courbillon que ça va changer les choses. Voilà. Et donc, tout de suite, on se retrouve avec le tirage pour le samedi 8 mai 2021. Voilà, on se retrouve donc pour le samedi 8 mai 2021. Donc pour ce samedi 8 mai 2021, nous allons avoir effectivement la carte de la justice, puisque nous sommes le 8. Voilà, tout simplement. Alors, la carte de la justice, qu'est-ce qu'elle va nous dire aujourd'hui? Elle va nous dire que nos impressions et notre jugement seront justes aujourd'hui. Que nous allons voir au-delà de ce qui nous est montré, de ce que... de ce qui nous est affiché, peut-être, et trouver une forme d'équilibre, un juste milieu honnête, réaliste et non idéaliste. Il y a l'idée de décision en justesse et de décision juste et dans l'ordre des choses. Voilà. Ensuite, nous avons la carte du pape comme tout ce mois de mai. Et lui, il résonne super bien avec la justice parce qu'aujourd'hui, ici, il va nous parler de convenance. Et du coup, quand je parle d'ordre des choses, il va nous dire que certaines choses doivent être faites. Voilà. Et que certaines choses doivent être empreintes de patience, qu'il faut pour cela du respect. Le respect parfois des convenances, le respect parfois de l'ordre des choses, encore une fois. C'est nécessaire à toute chose. En fait, l'ordre, le pape ici nous rappelle que l'ordre, parce que le pape étant le pouvoir céleste mais temporel, vous voyez, c'est pas le pouvoir comme l'empereur, c'est-à-dire le pouvoir sur le concret, etc. Là, il a le pouvoir sur la manière, les schémas de pensée, on va dire, mais les schémas de pensée j'allais dire globaux, oui, voilà, c'est de manière globale, voilà, de manière globale, c'est le pape, quoi, en fait, il donne le là dans la communauté des croyants, d'accord? Et donc, dans ce tirage, le pape ici, il va donner le là, c'est-à-dire que parfois, même si les convenances nous cassent les pieds, même si on n'a pas envie, même si pour nous ça ne représente rien, parfois, il vaut mieux respecter ces convenances pour finalement arriver à ce qu'on veut, voilà, plutôt que d'aller contre et de braquer les gens qui sont autour de nous, qui eux apportent une importance aux convenances. Vous voyez, il y a cette idée-là de parfois la décision de respecter ces convenances-là, même si elles nous cassent les pieds, est la meilleure des décisions pour nous-mêmes. Ensuite, en résultant, nous avons donc le 8 plus 5, ça nous donne 13. Et 13 plus 5, ça nous donne 18. Je vérifie mes calculs en même temps. Voilà. Alors, ce qui nous donne l'arcane sans nom, ou la mort, voilà, et la lune. Pour moi, la mort est une carte très importante qui va nous parler d'un changement inévitable, mais aussi d'une transformation salutaire. Toutefois, attention, d'accord? Parce que ça pourrait générer une forme d'instabilité émotionnelle, surtout avec la lune, hein, qui nous ferait peut-être nous perdre un petit peu dans une forme d'illusion, dans de la fantaisie, dans de la naïveté, peut-être même dans des caprices, d'accord? La transformation... ne transformez pas les choses seulement en surface, essayez d'aller vraiment en profondeur. La lune, parfois, elle nous perturbe tellement, elle est tellement source de perturbations émotionnelles,
liées à cette transformation qu'on aurait tendance à rester en surface pour ne surtout pas se faire plus de mal. Parce que qui dit mort et renaissance dit quand même bah, mort, quoi. Donc voilà, on doit y laisser quelque chose. Hein. Pour y trouver autre chose. Mais le fait d'y laisser quelque chose, bah c'est compliqué. Hein. Voilà. Donc attention à ne pas rester en surface dans cette transformation. Voilà. Allez, c'est parti avec le Lenormand. Nous avons ce samedi le changement. La haute tour. Changement au niveau de l'État, au niveau de l'entreprise, du bâtiment avec un changement officiel, hein, annoncé officiellement. Il y en a beaucoup, mais je vais vous donner les cartes. Donc nous avons le cavalier, la croix, le livre, le soleil, le serpent. Mais il y en avait beaucoup. C'est parti. Donc en couple, nous allons avoir le jardin et le bateau. D'accord. Donc du mouvement lié à l'extériorité, à nos cercles sociaux. Ok. Donc nous allons avoir l'arbre, la croix, c'est pas génial, les poissons, les chemins et la femme. Ok, j'aurais presque envie de recommencer en fait. C'est pas que c'est mauvais, hein, mais c'est que aujourd'hui c'est une journée décousue en fait. Hein. C'est une journée décousue, ça va être compliqué à interpréter, mais on va se lancer les amis. On a l'arbre et la croix, j'ai pas envie d'y voir... Je pense que si je vous dis l'arbre, la vie, la croix, la fin, vous allez voilà, comprendre, j'ai pas envie d'y voir ça. Moi j'ai envie d'y voir une forme d'espoir par rapport au domaine de la famille ou de la santé. Une forme d'espoir. Mais avec les poissons, il y a un espoir, en fait on attend un miracle. Voilà. On attend un miracle, mais par contre le cheminement pour aller vers ce miracle, il est encore que dans la pensée, quoi, en fait. Hein. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de miracle dans la vie. Hein. Il y a que des... On pose des intentions et on agit par rapport aux intentions qu'on a posées. Voilà. Et... Enfin, il n'y a pas de miracle. C'est rare, on va dire. Ça existe quand même, mais c'est rare. Mais dans la plupart des cas, en fait, on pose une intention et on agit pour aller vers cette intention. Que ce soit intentionnel ou non, en fait. Hein. Conscient ou non, d'ailleurs. Ici, on a vraiment aujourd'hui une journée où les choses, à mon sens, en fait, on va devoir être réaliste, on va devoir être juste, on va devoir, encore une fois, comme le tarot, hein, on va devoir être honnête. C'est le mot réaliste qui me vient. Là, maintenant, tout de suite, on va devoir être réaliste par rapport à ce qui se passe réellement et ne pas être dogmatique. Essayer de casser un petit peu les croyances illusoires, etc. Et essayer d'avoir une vraie réflexion, en fait, sur ce qui se passe et sur... dans nos vies, j'entends. Hein. Là, j'ai pas envie de vous parler... Enfin, je veux dire, le tirage parle tellement de l'extérieur et le tarot, je vous ai vraiment énoncé et voilà. Là, chacun dans nos vies, en fait, on doit vraiment prendre conscience de ce qui doit changer. Il y a des choses, il y a des comportements, il y a des trucs très personnels, en fait, avec les autres ou non. Voilà, il y a des choses qui doivent évoluer et j'ai l'impression qu'on doit aller... N'attendez pas pour prendre soin de vous, en fait. Et je vous parle pas du tout de ce qui se passe en ce moment. Je vous parle de prendre soin de votre santé à vous, de votre santé mentale, mais aussi de prendre soin de la personne que vous êtes, en fait. Voilà. N'attendez pas que les autres prennent soin de vous, mais prenez-vous soin de vous. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'arbre par la haute tour. Je recouvre la croix par les nuages. Je recouvre les poissons par le renard. Je recouvre le chemin par l'enfant. Et je recouvre la dame par la clé. Écoutez, je pense que pour en venir à la situation qui nous préoccupe, pas tous, hein, mais voilà, qui nous entoure, je pense que la haute tour c'est l'entreprise, donc le monde de l'entreprise, le bâtiment accueillant du public, donc l'administration, l'État, il va y avoir beaucoup de flou. D'accord ? Ne vous attendez pas à ce que les décisions, à ce que les annonces, à ce que tout ça soit stable. On est quand même beaucoup dans le domaine professionnel. Hein. On est beaucoup quand même dans
dans tout ce qui touche au professionnel, en fait. Hein. Donc ne vous attendez pas à ce que tout ça soit stable et posé, etc. Je pense que y a des choses qui vont bouger avec l'enfant, c'est encore perfectible, et la clé, je pense qu'il y a des renouveaux encore en... Enfin, ouais, pour moi, l'enfant, c'est le renouveau, mais le renouveau, ça veut dire aussi changer certaines choses, ça veut dire évoluer, ça veut dire adapter, en fait. Hein. L'enfant est très adaptable. Et du coup, avec la clé, ça peut nous parler d'opportunités de dépasser ces incertitudes et ces trucs où j'ai l'impression de détenir la vérité, mais en fait, c'est une illusion où je détiens la vérité. Et c'est pour ça que je vous ai essayé de ne pas transformer les choses en surface, essayer d'aller au fond des choses aujourd'hui. Voilà. On a l'arbre et la tour. Effectivement, là, je peux pas vous dire autre chose qu'il y a un lien avec la situation, la situation sanitaire, en fait. Hein, il y a un lien. Je vais recouvrir cette tour. Les choses devraient bouger. Dans quel sens? On va pas aller voir. Honnêtement, non, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie d'aller voir, désolé. On a la croix et le nuage, on a une fin et on a l'espoir de quelque chose, mais on ne sait pas vers quoi, Après, on a de la lourdeur aussi. Hein. Mais le nuage ne fait que passer et j'ai l'impression que cette lourdeur ne fera que passer. Mais aussi cet espoir et aussi cette envie de croire que, etc. Moi, j'ai envie de dire, les amis, ici, moi, j'ai envie d'être positive et j'ai envie de dire que... j'ai envie d'être positive, pourquoi ? Parce que j'en ai marre de la négativité. En fait, j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression que c'est peut-être la lourdeur liée à cette situation qui va passer. En fait, hein, avec le nuage, ça ne fera que passer. C'est pas dramatique, d'accord? Au centre du tirage, on a les poissons, le renard. Effectivement, il y a des soucis par rapport aux finances, par rapport aux professionnels, par rapport à l'abondance liée finalement au côté professionnel. Mais il y a un cheminement vers un renouveau, donc ça c'est plutôt positif. Et l'issue du tirage est quand même très positive parce qu'on sent que ce cheminement, cette réflexion intérieure mènera vers des solutions. Voilà. On va regarder avec... ça mènera vers des opportunités. Donc, on va regarder avec l'oracle. Lovia, encore une fois, décidément, il va nous accompagner une bonne partie de la semaine. Hein, voilà. Je vais le montrer d'un peu plus près. Voir ce qu'il tient dans la main. On dirait une fleur de lys. Des lys sauvages, peut-être. Voilà. Alors, Lovia. Inspirateur d'intelligence. Si dans vos lectures vous tombez sur Lovia, également appelée ange de la joie, cela signifie que vous allez bientôt réaliser ce qui vous passionne réellement. En revanche, du point de vue pratique, cette carte vous suggère de méditer avant d'agir. Encore une fois. Maintenant, nous allons nous retrouver avec le tirage pour ce dimanche 9 mai 2021. Voilà, nous nous retrouvons donc pour le tirage du dimanche 9 mai 2021. Évidemment, nous avons la carte de l'ermite, hein, puisque le 9, voilà. Alors, l'ermite, c'est une carte qui va aujourd'hui nous parler d'une vraie réflexion, en fait, hein, qui se fera dans notre esprit, qui se fera en nous, qui se fera à l'intérieur de nous, en fait. Hein. En tout cas, on sera poussé à cette réflexion. Nous aurons peut-être besoin de calme et de solitude afin de nous concentrer justement sur cette réflexion. Ça peut être sur un projet, c'est pas forcément une réflexion de changement, de je sais pas quoi. Non, ça peut être simplement sur un projet, sur l'étude de quelque chose, sur un projet de création, sur la suite qu'on a envie de donner à des événements, sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, sur est-ce qu'on a envie de saisir les opportunités ou non. Voilà, c'est pas forcément un truc déplaisant.
mais c'est un chemin qu'il faut faire, en fait. C'est une réflexion qu'il faut avoir en ce dimanche. Toujours accompagné donc du pape pour tout ce mois de mai. Ici, le pape avec l'ermite, il va vous dire que la méditation pourrait vous aider. Peut-être que, on va dire, vos ressentis un petit peu, ou les cartes, ou vos outils un petit peu ésotériques, hein, ou même simplement vos enseignements acquis, votre expérience, voilà, pourrait vous être utile. Maintenant, on est sur le croisement des sources, vous voyez, on est sur l'expérience que j'ai, les bons conseils qu'on me donne, voilà. Ce que je peux trouver par exemple sur internet, c'est un outil, ce que je peux trouver, qu'est-ce que les cartes peuvent me dire, qu'est-ce que mon pendule va me dire. Voilà, il vous invite un petit peu à aller voir, à aider cette introspection et cette réflexion, ce cheminement par tous les outils à votre disposition. Ensuite, donc, nous avons 9 plus 5, ça nous donne 14, la tempérance. Et 14 plus 5, ça nous donne 19, le soleil. Voilà. Alors, moi, c'est plutôt une bonne résultante parce que la tempérance vous invite à vous détacher de la situation qui, en ce moment, vous préoccupe. Elle vous invite à prendre de la distance, peut-être, et à rechercher le positif des situations. Le calme, la souplesse d'esprit, etc. Ça sera vraiment vos alliés les plus précieux. Parce que le soleil vous dit qu'il va vous falloir accueillir avec discernement finalement les éclaircies d'esprit, les illuminations, les idées un petit peu claires comme de l'eau de roche. Vous voyez, ça va vous demander d'accueillir ça. Du coup, restez calme, tranquille. Même si ce que le soleil vous annonce, c'est peut-être du positif, ou peut-être justement du moins positif en vous disant oui, mais t'as peut-être été un peu naïf. Il y a un côté réalisme, il y a un côté lumière, vous voyez. Voilà. Et du coup, peu importe ce qui sera mis en lumière, à la fin, ce sera pour du positif. Donc, on accueille. Allez, avec le Normand pour ce dimanche 9 mai 2021. Je coupe le renard et le bateau. Il y a de l'évolution. J'ai l'impression, il y a de l'évolution. Le renard, pour moi, ça va être donc le côté professionnel, ça va être la ruse, ça va être parfois le mensonge. Il y a un côté un peu terrier aussi au renard, hein, repos, on va dire. Mais là, ici, je le sens plutôt comme... il y a un côté, je travaille pour moi, je me mets au centre, je suis peut-être un peu rusée et du coup ça me fait avancer. Et j'ai cette réflexion-là de me dire, bah, comment faire les choses pour moi pour une fois, quoi, en fait. Hein. Voilà. Alors, en ce dimanche, nous avons donc la clé, la maison. Désolée. Je sais pas le corona, mais mes allergies se réveillent. Le jardin, l'anneau et le cercueil. Ok. Alors, bah écoutez, moi là, pour moi, il y a vraiment des illuminations aujourd'hui. Hein. On a vraiment la clé, pour moi, c'est... On trouve le truc pour ouvrir cette réflexion en intérieur. Et dans nos rapports avec ce qui nous entoure, en fait, hein, avec l'extérieur, mais aussi avec l'intérieur, pour moi, il y a vraiment l'idée d'une libération, d'une compréhension, d'une illumination, en fait. Hein. Et du coup, on s'engage à faire changer les choses. Il y a des choses qui doivent changer, pas forcément avec l'autre, mais peut-être en nous, peut-être des réactions, des schémas de pensée, des choses comme ça. Et en fait, on fait bouger les choses. On va tout recouvrir. Je recouvre donc la clé par l'homme, je recouvre la maison par la cigogne, je recouvre le jardin par l'enfant, je recouvre l'anneau par l'encre et je recouvre le cercueil par le cavalier. Écoutez, j'ai envie de recouvrir le cavalier, ça me vient là. Hop, et j'ai envie de prendre celle-ci. Et le nuage, bon, j'aurais peut-être... Enfin, ça ne sert à rien. Voilà. Moi, quand je regarde la deuxième ligne, j'ai un changement concret, un changement quotidien, quelque chose qui bouge concrètement dans le quotidien. Il y a une forme de renouveau.
et une forme de renouveau plutôt bien ancrée et plutôt qui fait évoluer les choses dans le bon sens, même si on ne sait pas encore totalement si c'est stable, si ça va rester, si... mais en tout cas on se lance quoi. Il y a vraiment l'idée de allez hop, c'est bon, je me lance, je fais, je lance les dés, bingo, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Vous voyez, il y a un petit côté comme ça. Quand on regarde les colonnes, on a la clé, je regardais mon téléphone parce qu'il n'arrête pas de vibrer, on a la clé et l'homme. Évidemment, on aurait été coupé, hein, sinon c'est pas drôle. Alors, je vous disais, la clé et l'homme, pour moi, c'est l'idée d'une libération, ou en tout cas de saisir une porte, de saisir une opportunité, mais moi je le sens plutôt quand même comme une forme de libération concrète ou de saisir. En fait, ça peut être les deux, mais ça générera une forme de libération dans cette idée finalement de saisir les opportunités en fait, hein. Quelle que soit l'opportunité, grosse, petite, importante ou non, concrète ou moins concrète, voilà. Ensuite nous avons la maison et la cigogne. Pour moi ça générera du changement dans comme l'ermite en fait nous demande, vous voyez, d'avoir une réflexion en interne, et ben là pour moi ça générera un peu de changement, il y a un nouvel angle de vue peut-être, hein. Le jardin et l'enfant au centre, pour moi c'est en rapport avec les cercles sociaux et comment on allège un petit peu ces énergies-là, comment on va vers un renouveau, vers l'extérieur, comment en fait on remet de la vie dans tout ça, hein. On a l'anneau et l'encre. Ici, pour moi, c'est l'engagement dans ce nouvel ancrage, dans les liens qu'on va tisser, etc. Et pour moi, évidemment, la fin avec le cercueil, le cavalier et le nuage, c'est qu'il y a une transformation qui est en train de se faire, hein, qui se met en place. Ça nous dit qu'il y a une forme de mort et de renaissance, un changement très important, dont on ne sait pas encore quelle en sera l'issue. On va regarder avec l'oracle. Voilà. Géliel, je vous la montre. On va regarder ce qu'elle nous dit. Géliel, redresseur de tort, cet ange donne la victoire aux plus vulnérables. La carte en question représente très bien le dicton « vouloir, c'est pouvoir ». Et Géliel met surtout en évidence les relations en vous aidant à remédier à des erreurs, les vôtres et celles d'autrui, afin de retrouver l'harmonie. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage du week-end aura pu vous aider. Et puis nous, on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages, etc., etc. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent week-end. Et donc, à lundi. Salut!